Bon, les gars, salut à tous, c'est Brutus le Robuste en chair et en muscle. Aujourd'hui, petite vidéo, on va tester l'équitation. C'est faux, évidemment. Aujourd'hui, les gars, je teste le street lifting. Et quoi de mieux que de m'entourer de monsieur Ludo et monsieur Baki. Ouais. Franchement, les gars, là, il y a très haut niveau, si je peux dire le meilleur niveau en France. Ils vont me torturer aujourd'hui. Là, je suis chaud, les gars, je suis dans le 9-3 comme il faut, t'inquiète pas, ça va être bien. Ça va envoyer du sale. Voilà, le but, ça va être de voir un peu ce que je donne aux dips, ce que je donne au muscle up. Au muscle up, si j'arrive à faire une muscle up déjà, ça va le faire. Tu crois en moi? Bah, je t'ai déjà vu sur une vidéo en faire. On va voir comment t'arrives à faire en lesté. Ok, il est renseigné. Et du coup, voir ce que je donne aussi aux tractions. Vos max, vous, c'est quoi? En muscle up, moi je suis à 40 en max. En traction 110. C'est correct. Et en dips 150. Très chaud. Et monsieur Baki? Muscle up 42,5, traction 105 et dip 160. Ok, bon, bah on a très belle perf. Moi perso mon max au dip, parce que j'avais fait ma meilleure barre c'était 100 kg. Je pense que là il y a moyen d'aller chercher plus haut. Puis avec un 200 au développé couché, ça devrait monter. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Bon bah les gars, j'espère que la vidéo va vous plaire. Merci aussi à Fitness Park de Villepinte de nous accueillir. L'ambiance est grave lourde. Si vous voulez venir vous entraîner les gars, honnêtement je vous le dis, pour moi les fitness parks en salle publique c'est ce qui se fait de mieux. Bon les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager. On est parti, let's go, premier mouvement, muscle up. Bon du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un petit échauffement évidemment. Très important de s'échauffer. Donc je vais suivre monsieur Baki dans sa routine d'échauffement avec sa multitude d'élastiques. Ouais voilà. C'est quoi le bail là? Toi il te faut un à ta taille. On était aussi en train de se dire qu'il y avait des barres à ma taille. Voilà, des barres à 3 mètres. Ça va taper les muscle up là-haut. Oh. En vrai je fais le malin mais je suis un peu en sueur. Mais non arrête, ça va bien se passer. Ok donc là on vient échauffer un peu arrière d'épaule. Ouais, en fait on vient vraiment bien échauffer l'arrière de l'épaule parce qu'il va être beaucoup mobilisé, c'est ça? Ouais beaucoup là. On passe un petit peu au poignet. Les poignets vont prendre assez cher. Les poignets, les échauffez pas vraiment comme ça? Là, si tu les suis comme ça, c'est bien. Mais articulairement parlant, t'as pas de tension, donc tu mets pas de contrainte sur tes tissus, il se passe pas grand chose. Allez, c'est parti, hein. Je te suis, ouais, gros cheveu. En vrai, les poignets, les gars, c'est essentiel qu'ils soient bien chauds parce que là ils vont se prendre mon poids, plus les charges. Donc, bien se passer les poignets, bien se passer. Ouais, ce que je disais rapide, c'est que je trouve que le Fitness Park est très bien équipé. Tu me disais que t'es équipé par la SWAT Team. Ouais, du coup, c'est une des plus grosses équipes françaises en street workout et street lifting. C'est eux qui étaient en partenariat ici avec le Fitness Park Villepinte. Et donc, ils ont eu la chance de mettre tout en place pour que vraiment on soit le plus à l'aise possible, avoir les infrastructures qu'il faut pour le calisthenics, le street workout et le street lifting. Il y a des grandes barres bien hautes pour les gars grands comme toi. Tu vois, la plupart du temps dans les salles, les muscle up c'est compliqué, le plafond est juste au-dessus de ta tête, tu vois. Donc là, on est vraiment bien. On parle, on va finir cet échauffement et puis après on passera quand même au muscle up. Donc let's go. Ok, donc on vient faire un peu de rétraction scapulaire, pareil pour finir de bien activer les muscles du dorsaux et toute la chaîne des scapulaires. Ce mouvement-là, faites-le sur le début de votre traction parce que ça vous permet vraiment de visualiser que vous allez engager le dos. Et c'est vraiment comme ça qu'on vient envoyer une traction. Quelques tractions explosives, bien réveiller le nerveux du coup. C'est bien explosif. Je crois que c'est presque un peu trop explosif pour moi finalement. C'est des tractions ventre en fait. C'est un nouveau concept. Yo, le rap. Allez, prends ton rebond direct. Tac. Ça monte pas pareil quand même. Ok, on continue à bien chauffer. Eux ils passent déjà au muscle up parce qu'ils sont bouillants, mais moi je vais continuer un petit peu à chauffer pour bien tout déverrouiller et après attaquer l'os muscle up. C'est fluide hein. Là les gars c'est du muscle up strict. Vous verrez moi il y a des jambes qui s'envoient dans tous les sens et tout. Là on est sur du strict. Pour marquer des erreurs techniques déjà ou... Peut-être que le tirage, pour l'instant, il est pas assez vertical. Ouais. Après en fait, j'ai un problème, c'est parce que je sais pas, t'es grand, non, du coup. C'est chiant, en vrai, franchement, pour mes degrés, c'est chiant de pas avoir d'avoir les pieds en suspension. Donc on commence, monsieur Ludo, 5 kg, entre les jambes. Tranquillou, pilou, hein. Sans ceinture, ça c'est la spéciale de Ludo, ça. Ouais. Monsieur adducteur. Il se rajoute de la difficulté. On a mis un peu de magnésie pour mieux accrocher sur la barre. Comme d'hab, hein. Y'a pas de temps à perdre. Je commence jamais à 5 moi. Ok. Bien explosif. Attends. Tu l'as presque bien te pencher vers l'avant pour engager tes épaules. Attends, il est dégueulasse. Faut que je reprenne la technique de renvoyer les jambes. Allez, passe tes épaules tout de suite.
Ouais, bah oui. Ok. Faut que je reprenne la technique, mais ouais. T'étais juste un petit peu trop en retrait. Dès que tu viens passer tes épaules vers l'avant, t'es en position de faire ta dips, c'est bon. Ouais, faut créer de la proximité avec la barre. Exactement. Bon, muscle up à vide. Je me suis pas mis en confiance de ouf, mais bon, ça passe. Tu me disais, ouais, faut créer de la proximité avec la barre. Pour aller un peu plus rapidement, t'es pas obligé de partir à bras tendus, tu peux essayer de fléchir légèrement et venir créer un cycle d'étirement pour avoir ton rebond, là, comme sur le squat, et t'aider à monter plus facilement. Ouais, parce qu'on le voit très bien, tu vois, quand t'entames une deuxième muscle up, je trouve, t'as plus de facilité parce que t'as le balancier aussi qui joue. Ok, donc je pense que le bail, ça va être 5 kg en l'espace. Bah allez. On va Du voir. coup, tu veux commencer le travail là maintenant? Tu sais, moi je suis là, je viens juste faire un max et je peux voir, tu vois. Mais Baki m'a pris, il m'a dit non, monsieur, tu vas faire la séance avec moi. 20 kg, simplicité, efficacité. Je vais faire un truc, c'est que je vais enlever mes chaussures. Ouais, déleste-toi. Bah, tu sais, quand tu chaussures du 49, ça pèse 2 kg donc. Bon, du coup, les gars, on va commencer à lester. Nous allons commencer avec 5 kg. En fait, déjà, me dire que je vais faire des muscle up lestés. Ça serait beau si ça passe. Ça va passer. T'as la technique maintenant. Ouais. Ça va passer. Ah oui, il a ok. pas le choix là, il est. Bon, j'ai pris un peu de poids pendant ce début d'hiver. C'était facile, hein. Bah, gros, le rebond, Ouais, moi aussi, j'étais étonné. j'aime bien ce qui se passe. Bon, bah, on va monter à 10 kg. Hein. Mais moi, je m'y attendais pas, gros. Allez, 20 kg. Toujours sans ceinture de lestage, c'est des muscle up adducteurs. Le muscle up adducteur, ouais. Ok, Du coup, moi, je vais commencer mes séries de travail là. Je vais passer à 32,5. 32,5, un doublé. Ouais, c'est rien, ça, on y va. Hein. Allez. Allez, accélère. Ouais, C'est ça va, la hein. simplicité. Ok, 10 kills. Prends bien ton rebond. Hein. Go rebond et tu viens de pencher vers l'avant. Allez, tout de suite. Hop. Après, Ah, attends. pas loin. Attends. Tu vois, j'ai pas fait la même technique sur le 5. T'es parti limite bras tendu. T'as pas vraiment utilisé ton rebond. Ouais. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est ouais, je prends 2-3 minutes de pause et on va réattaquer. Si je m'ajuste un peu techniquement, ça va passer. Qu'est-ce qu'on fait? Je retente là maintenant? Déjà? T'es sûr? Non, en vrai, ouais, je peux attendre un peu. Comme ça, tu fais ta série. Si tu Attends veux. que je fasse ma série. Monsieur Ludo qui retente. Là, il commence le travail du coup. Il va essayer de tirer le plus proche de la barre. Donc, retarder son tirage. Ok, je capte. Allez. Maintenant. Super. Ouais, le bail, c'est vraiment de s'aligner avec la barre. Et au moment où il est aligné, il part. C'est ça. C'est pour ça que c'est plus dur parce qu'en fait, plus t'es déporté, bah, plus t'arriveras à te rebalancer dans l'autre sens. Donc, deuxième série pour monsieur Baki, 32,5. C'est simple, on s'échauffe finalement. T'as dit quoi? C'est simple, on s'échauffe. Quand même. Allez, go. Ah, tu vois là, j'étais pas encore assez avancé. Tu m'as vu, non, j'étais un peu trop en retrait, je faillis pas passer. Ouais. La transition, faut la faire au bon moment. Ok, les gars. Bon, moi, je vais retenter 10. Hein. Allez. Allez, concentré, gros tirage et rapide sur la transition. Les épaules tout de suite. Voilà, t'as tiré trop tôt. Ouais. Prends le temps, relâche les bras. Concentre-toi sur ce que tu as à faire. Réfléchis pas à la charge, viens chercher l'élasticité au maximum. Boum, épaule. On va travailler ta technique sur le tirage. C'est vrai, du coup, tu étais trop vertical. C'est dur d'être à l'aise quand tu es aussi grand et qu'en fait, tu peux même pas te lancer correctement. Parce que nous, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment aller chercher notre balancier. Toi, dès que tu te mets en place, ça se voit que tu es obligé de fléchir un peu. Ouais, faut vraiment que, genre, lorsque tu te lances, t'attendes le retour avant de tirer. Et là, tu l'as pas fait, t'as tiré directement. Et tu vois qu'il se force à tirer le plus tard possible, vraiment quand son corps revient. Moi, vu que je suis un flambeur, je vais retenter les 10 kilos. Allez. Par contre, là, cette fois, si ça passe pas, bah, j'assumerai ma défaite. Mais par contre, je viendrai faire du travail technique derrière parce que pour le coup, il y a beaucoup de trucs à apprendre et c'est cool d'avoir Ludo et Baki là-dessus pour vraiment bien m'expliquer le mouvement parce que même si je sens que je me débrouille sur ce mouvement, il y a beaucoup de trucs à perfectionner comme tout. C'est bien beau de faire de la perte, mais il faut travailler derrière quand même. Dernière tentative à 10 kilos, après premier j'arrête et je la passe là. Voyez-moi, je la passe. Prends le temps. Allez, il n'y a qu'un essai. Hein. C'était mieux. Mais le poids est parti en couille. Ouais, t'as perdu le poids, du coup il a taillé. Aïe. Même si tu fléchis pour utiliser le kick et pour t'aider légèrement, faut que tu puisses toujours avoir un impact là, sur le poids. S'il est là, il se balade entre tes jambes, il va te renvoyer dans le sens inverse et t'es mort. Bon, on va rester conservateur là-dessus et je pense qu'on va descendre poids du corps. Donc là, je pense qu'on va partir sur le même principe que ce qu'on est en train de faire. Tu vas le faire au poids du corps, tu vas essayer de tirer le plus tard possible. Ok, et m'aligner avec la barre, ouais. T'aligner avec la barre en gardant les jambes le plus tendues possible si tu peux. Ok.
Le record du monde, j'arrive pas à me rendre compte, c'est quoi? Le record du monde, le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des grosses barres sur les réseaux, mais après ils les font pas forcément en compétition, donc on n'arrive pas forcément à avoir un record lissé avec les mêmes standards, tu vois. Mais les plus gros muscle-up qui ont été passés sur les réseaux, c'est 50 kg. Ok. Mais par contre, ils sont pas propres, ils sont équipés. Ok, toujours. Petite question, il y a des catégories de poids en street? Ouais, il y a des catégories de poids, comme en power. Nous par exemple, Ludo il est en moins de 87 et moi je suis en moins de 94, 93. Et il y a 105, il y a 120? Il y a 105, il y a plus de 93, plus de 94, voilà, plus de 94. Ok. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser le muscle-up, poids du corps. 2 séries, on fait du coup? Allez, 2 séries. Ok, 2 séries. Tu viens vraiment t'élancer vers l'avant, t'attends que ton corps il parte en retrait, t'attends le signal sonore et tu viens créer directement l'arrondi autour de la barre. Ok, Pense à bien te pencher, engager tes épaules. Et boum! Ouais, c'est ça. Là, il manque juste un tout petit peu d'engagement des épaules et c'est bon, t'es nickel. Trop loin de ma barre. Rapproche-toi plus rapidement. Hop, tac! Tout devant. Mieux. Hop, vers l'avant. Allez, 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 allez. Ouah, c'est dégueulasse. C'est chaud en fait, vraiment, c'est cet aspect technique que je maîtrise pas. Il y a trop de paramètres aléatoires dans mes... En même temps, t'en fais jamais, non? J'en fais pas souvent, non. Mais ouais, par contre, un truc à dire pour moi, les muscle-up, quand vous venez les faire comme ça, faites gaffe parce que ça peut être très traumatisant pour les épaules et on peut se blesser comme ça. C'est vrai. T'as vu comment il engage ses épaules? Vraiment mettre de la vitesse et de l'intention. Jette ta tête sur l'avant. Voilà, c'est ça. Là, il a accentué. Tu vois. Allez, go. Et quand tu es là, en général, c'est beaucoup plus dur de repartir sur l'arrière. Donc ça te permet vraiment de valider ton muscle-up. Et après, le dips en soi, t'as pas de problème. Tu vois. Là, depuis tout à l'heure, je suis là, je leur dis, je repars pas. En fait, c'est que ce qu'il faut que je prenne en compte, c'est que vu que c'est du nerveux, c'est un petit peu comme la force, faut prendre du repos. C'est vrai qu'en plus, vu que c'est un mouvement pas frustrant, mais tu vois, tu te dis, bon, il n'y a pas de poids, c'est ton poids du corps, tu peux y aller, c'est comme des pompes, tu vois. Mais en fait, c'est pas du tout pareil. Là, c'est vraiment, en plus, pour moi qui suis lourd, tout ça, c'est chaud. Et pour quand tu lestes aussi, c'est très chaud, donc tu viens taper dans le nerveux. Donc là, c'est important, je pense, de prendre bien 5 minutes faciles de repos. Ouais. Je pense que les muscle-up, les gars, c'est bon. Je suis content. Petite muscle-up lestée à 5 kg. Avec une bonne technique, on aurait peut-être pu passer les 10 kg. Parce que je l'ai suffisamment testé pour ne pas me blesser aussi. Et ce serait bête de faire des bêtises. Et c'est cool d'avoir bossé la technique. Donc voilà, on passe aux tractions. Let's go. Let's go. On monte direct parce que on est déjà chauffé avec les muscle-up. Moi, je vais pas monter direct à 40 kg. Mais voilà, vu qu'on est déjà un petit peu chauffé, on va déjà commencer à mettre de la charge. Allez, gros. 40 kg. Ça va. Une jambe. D'abord une jambe. Bon. Et t'as vu, quand tu te places, essaye vraiment de d'abord mettre une jambe dans le vide, d'accord, sous la barre, et après tu prends juste l'autre jambe et tu viens serrer. Comme ça t'évite d'avoir un balancier et de devoir attendre justement pour pouvoir partir sur ton tirage. Le but c'est d'être le plus vertical possible. Je sais pas si on a très bien entendu parce qu'il avait le micro sous le menton, mais en gros le bail c'est vraiment d'essayer d'être le plus droit possible parce que si on a un balancier, contrairement au muscle-up, là ça va être handicapant parce qu'on cherche un mouvement rectiligne. Donc 20 kg qui passe. Bien. Quelle est la suite, monsieur le coach? Messieurs les coachs. Alors la suite, on continue à monter de gamme. Pourtant, on va aller chercher un PR, pas le choix. Je suis le flambeur, je suis l'ego lifter. C'est parti. Allez, go. Donc vous voyez, il s'est vraiment placé. Ça bougeait pas, c'est vraiment, il est statique et il part direct en explosant. Je prends juste un petit moment, on m'explique comment valider une rep en compète de street, sur quoi il se base en fait. Il se base juste sur le passage du menton, première chose, donc c'est la plus importante, et sur vraiment aucun keeping. Donc tu dois être le plus strict possible, jambes tendues, toutes les articulations détendues. Stabilise-toi bien comme il t'a montré. C'est passé, là t'as peut-être le même problème que moi, voilà ça, c'est que tu tires. Ouais, je m'éloigne de ouf, ouais. Essaye de te rapprocher, de rapprocher ton menton. Ok. Allez. Ça s'enchaîne vite. T'aimes bien? Bon, si Ludo le maître des tractions aime bien, c'est bon. Une belle relation entre vous deux, je trouve. Ça se pousse vers le haut, ça se voit. Ouais, toujours. Hein. C'est les gym bros, tu vois, c'est la relation qu'on aime. Vraiment. Même, je trouve, c'est une belle preuve d'humilité de faire ça, genre, dans le sens où tu vois, genre, t'as deux types de gens. T'as les gens sur les réseaux qui vont pas montrer ce qu'ils font, qui vont être un peu dans l'ombre, qui vont pas vouloir donner de conseils, qui vont essayer de progresser de leur côté. Et après, t'as ceux qui partagent, mais qui gardent cet esprit de compétition, mais d'essayer de partager pour les autres et vraiment de faire évoluer le sport, quoi. Pour moi, c'est important. Être athlète, c'est aussi partager aux autres et à ses concurrents. Voilà, petite minute philosophique. Allez, go. Allez. Hop,
Très propre. Ouais, du coup, ce qu'on disait. J'ai fait le con il y a un peu plus d'1 an. Je me suis tiré une balle de paintball dans l'œil tout seul. Depuis, je galère, je me suis opéré plusieurs fois. Là, je reviens de blessure, enfin d'une opération. Donc je peux plus faire de Vassalva. Donc en tout cas, j'essaie de limiter au maximum le Vassalva. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Vassalva, les gars, c'est créer de la tension. En gros, c'est quand t'as beaucoup de pression au niveau du visage notamment. Et du coup, j'imagine que c'est handicapant pour l'œil. C'est ça. Ouais. En vrai, c'est important aussi de notifier ça. C'est que même en tant qu'athlète, tu vois, tu peux pas toujours être au top de ton niveau. Tu vois, on peut pas toujours taper des 300 kg au squat, tout ça. On a des programmations. On est humain évidemment et on essaye de progresser comme tout le monde et vous partagez cette progression. On retient bien la performance, mais on retient quand même la progression qu'il y a eu et la démarche, tu vois, et le fait de voir quelqu'un qui se la bute, tu vois, alors qu'un mec qui arrive juste, oui, il sait faire 200 kg au bench, il arrive, il publie son truc et il se barre. C'est sûr, c'est différent. 50 kg, allez, let's go. C'est parti. Hop, allez, hop. Je passe pas assez le menton, ouais. Il manque un peu de force sur la fin d'amplitude. Okay. Mais là, c'est vraiment du travail où il va falloir que tu t'habitues justement à être bien haut sur ton passage du menton, avec des charges qui justement vont t'aider à être fort sur cette partie du mouvement. Tu veux faire du street lifting au fait? Ça t'intéresserait? En vrai, pourquoi pas? Après, assez... là pour l'instant, je suis dans le power, tu vois. Ouais. Mais les deux ils peuvent se faire. Ouais. C'est le sport de force, quoi. Pourquoi pas finalement? Ok, donc là, moi je fais 3 reps, tu vas descendre, on va partir sur 6 reps. Ok. Le but là, ça va être travailler la technique et justement ce passage du menton où je vais venir me coller à la barre. Donc ce serait juste pour le coup là vraiment de l'ego lifting de monter à 60 kg où je vais la tirer à la moitié et ne pas vraiment la valider quoi. 6 reps, on est à 72,5. 72,5, ouais. Ça pousse. Allez, dedans. Allez. Facile. 3, super. Allez. 4. Allez. Allez. Allez au bout. Allez, va la chercher là. Allez. Très propre. Ouais, Ludo 6 reps, pareil. Mais on voit vraiment cette explosivité, cette intention d'aller chercher la barre et d'envoyer le coude comme ça, tu vois. Et pareil, on l'a dans le muscle up, tu essayes d'envoyer. C'est une belle exécution, c'est ça qu'on veut. Tu fais vraiment l'effort de continuer à tirer tout au long de ta pause. Viens chercher. Et après, on a notre tempo de 3 secondes pour descendre. Allez, stabilise bien sur ton départ, tu prends le temps de descendre. Voilà, on évite le balancier. Hop. Allez. Reste en haut. 1, 2. On descend. 1, 2, 3. Explose. Et rapproche-toi de la barre. 1, 2, descend. 1, 2, 3. Boum. 1, on tire. 2, on descend. 1, 2, 3. Ok. Ça envoie. Hein. Ouais. C'est vraiment en haut, t'es là, tu dois tirer. Tu dois tirer. C'est horrible, non, comme sensation. Ouais. Tu sens pas impuissant, mais genre t'es là, tu te dis non, j'ai pas envie de tomber, mais du coup tu luttes. Mais je pense que pour le coup, c'est vraiment bien de travailler comme ça pour dissocier les deux parties du mouvement et en plus travailler le nerveux évidemment. Les gars, du coup, on va passer aux dips, les tractions sont finies. Je reviens juste sur les tractions, un petit truc intéressant. On voit que quand j'ai travaillé en tempo, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je viens tirer le plus haut possible, il y a un petit moment où en fait, je redescends un petit peu et après, je retire. Et justement, le but du tempo, c'est de travailler là-dessus pour réduire le plus possible cette transition en fait qu'il y a quand je tire pour faire ma traction. Donc du coup, je parle, mais là, les gars, vous pouvez voir qu'il y a de beaux poids bien alignés. On est donc pour ce dernier mouvement, les dips, les gars. Là, franchement, les dips, c'est un mouvement, je suis plus confiant parce que ça rejoint déjà plus les mouvements de poussée avec le bench évidemment. Donc là franchement j'ai envie d'aller chercher des gros chiffres. Ma meilleure perf c'est 100 x 3 que j'ai fait récemment il y a une semaine. Ce que j'ai expliqué à Ludo en gros c'est que sur mon dips j'ai souvent tendance à en fait m'écraser en bas, descendre assez vite. Donc là on va essayer de créer cette tension et puis du coup sortir des gros chiffres, mettre un peu d'ambiance, crier et voilà, finir cette vidéo en beauté finalement. Allez let's go. C'est bien, mais j'ai l'impression que tu es un peu trop en retrait parce que tu as peur de toucher le sol. Tu as une grande flexion de hanche. Okay. Parce que là, les jambes tendues, du coup, tu fléchis les hanches pour pas toucher le sol. C'est ça, c'est pour pas toucher le sol que tu fais ça. Mais sinon, sur le mouvement en lui-même, ça va. Non, il est bon. Ouais, il est bon. Peut-être engager un petit peu plus tes épaules du coup pour compenser le fait que tu sois un peu en retrait, tu vois. Regarde, comme Ludo. Backflip. Là les gars on s'échauffe et du coup nous ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un écartement assez serré parce que je pense que tous les trois on a quand même un point fort avant d'épaule et triceps. Donc plus ton écartement est large, plus tu seras sur les pecs et sur l'avant des épaules relativement, et plus ton écartement est serré, plus tu seras sur les triceps. C'est là où on a le point fort, donc du coup on va s'en servir. On passe à 20. Ouais, c'est parti. Allez, let's go.
C'est-à-dire que je viens regarder le sol, je m'ouvre, j'essaie d'ouvrir ma poitrine à chaque fois. Il y a deux écoles, il y a ceux qui sont vraiment comme ça et ceux qui se grandissent comme nous. Donc c'est à double tranchant parce que si tu te grandis trop vite mais tu perds le gainage. Ouais. Mais ouais, en vrai, c'est comme tout mouvement de force en général. Il y a des concepts de base qui s'appliquent pour tout le monde. Le but, c'est aussi de voir ce qui s'applique le mieux pour vous. Là, personnellement, je me sens bien en redressant la tête sur la montée. Il y en a qui sentent bien en gardant la tête vers le bas. Et après, c'est à vous de voir comment vous vous sentez le mieux. Ludo est en train de s'équiper pour passer à 40 kg. Allez, go! Et là c'est pareil les gars, en compète, pour que ce soit validé, il faut que l'axe du coude vienne casser la parallèle, comme au squat en fait finalement. Là je suis à l'équerre, là je viens casser la parallèle. Allez mon gros, tout le temps on met un maximum d'intention, comme s'il y avait déjà les 120. Fort sur le placement, bien stable. Allez, on gagne tout. Oui. Maintenant. Ouais. C'est vraiment bam, tu descends en bas, tu remontes direct. Faut que je bosse là-dessus, mais pour l'instant 40, je me suis senti très bien, donc on continue. 60 pour Monsieur Ludo. Allez gros. Alors, on en parlait, on disait l'importance de l'échauffement. On met l'accent dessus, mais vraiment les gars, faites-le s'il vous plaît. En plus aujourd'hui, c'est facile, mais genre on peut trouver des routines d'échauffement un peu partout. Donc, et aussi, je vous conseille de prendre du collagène, c'est très bien, parce que c'est bon pour les tendinites, les articulations, tout ça. Let's go. Explose. C'est propre, c'est propre. 60 pour moi, let's go. Un conseil à donner? Visualisation, c'est la clé de la performance. Il faut visualiser le mouvement, la trajectoire et l'intention qu'on veut donner à sa barre. Allez, solide. Hein. Oui. La première avait un petit peu de précipitation. Vraiment, prends le temps de te mettre en place comme sur les tractions, tu prends le temps de te stabiliser et après tu pars. 80, Ludo. On se focus dès le début les gars, à mettre l'intention, être bien techniquement, descendre, remonter, exploser. 80, on y va, c'est rien. Hein. Allez, de la vitesse. Allez, explose. C'est mécanique. Focus. C'est maintenant, on commence à se mettre dedans sérieusement là. Bon, la mise en place, elle était pas top, mais après, ça va. Tu t'es remis, tu t'es regainé, tu as pris le temps de gainer. Tu sens que tu es déjà calé sur tes épaules. Et après, tu te mets dans le vide. Si tu n'es pas bien sur tes épaules, quand tu vas mettre une jambe, tu vas sentir que tu descends d'un cran. 100 kilos là, ça y est, on rentre dans la cour des grands. Pour Ludo, c'est banalité, formalité, ça va monter rapidement. Allez, 100 kills les gars. Allez, facile. Voilà. Bon, allez à moi, 100 kills. Là, on commence à parler. Là, faut qu'elle vole pour que je me mette en confiance pour la suite. Allez, c'est maintenant. On donne tout de suite. Tu me sers tout ça. Et c'est parti, de l'attention. Allez, on accélère. Ok. Engage bien les épaules sur l'avant. Ça se voit que c'est pas dur, c'est vraiment des petits détails. En fait, je sens que le poids, je le gère pas. Mais du coup, il balance en avant, en arrière. Non, franchement, t'as largement la force pour faire 110, c'est juste le petit détail. Ok. N'y pense même pas, vraiment, tu te mets en place et puis ça va monter. Allez, go. Allez, go. Allez, facile. Le fait d'avoir un poids qui bouge aussi comme ça, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en compétition, c'est mieux parce qu'on a des poids calibrés. Les poids calibrés sont beaucoup plus fins et tu peux beaucoup mieux te placer. Parce que là, les gars, quand on monte à des charges au-delà de 100, bah, tu te retrouves avec un truc comme ça. C'est de la gymnastique, là, t'es en grand écart. Ah, clairement. Allez. Allez, fort, là. Allez, explose. On va passer à 110. Le but vraiment c'est encore une fois technique. La force elle est là, je le sens, je suis bien. Mais par contre ça va être la technique, donc il va falloir que je me concentre pour être bien. Bien descendre en tension et repartir fort sans perdre le balancier avec tes poids. Allez. On prend son temps sur le placement. C'est ça qui va faire la différence. Bien gainer. Allez, on gaine tout avant. Bien. Allez. Explose. Allez, jusqu'au bout. Lâche. Dommage. Du coup, t'as vu, sur la fin, c'est dur de finir. C'est pareil que sur le bench. Hein. T'as vu, tu sors ta trajectoire, ça va t'aider sur le départ.
mais après tout de suite, pour la fin du mouvement, bah t'es plus dedans. Honnêtement, nerveusement aujourd'hui, je le sens, tu sais, j'ai les paupières lourdes et tout, mais on peut pas trouver des excuses non plus, mais je sens que de toute façon elle est là et elle pètera dans pas longtemps du tout. Là j'ai sorti un grind gros. Bon coach Baki, on fait quoi du coup? Là on va partir sur un travail un peu plus technique, donc on va faire de la vitesse, travailler la puissance avec élastique. Charge légère et puissance, vitesse. L'ajustement technique n'est pas là, donc on vient travailler plus léger pour être parfait. Et du coup un jour, pouvoir se servir de cette technique pour aller chercher des vrais PR. Et là on va venir travailler vraiment la puissance, parce que l'élastique, il sera à son pic quand on aura les bras tendus. Sens bien l'élastique. Ouais. On a eu là, En vrai c'est intéressant de travailler avec l'élastique. Bah, en fait, si tu le fais sans l'élastique, la tension elle sera égale partout. Alors que là, tu as un pic de tension sur la fin d'amplitude. Donc c'est plus intéressant, en fait, tu cibles une angulation précise, c'est-à-dire la fin d'amplitude. Voilà. Mais du coup, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est important de garder le gainage là-dessus, parce que sinon, tu peux en fait, ils expliquaient que si tu t'ouvres pas bien, en fait, l'élastique va te restreindre vachement, et c'est là qu'il faut lutter contre l'élastique, et c'est très intéressant de bosser comme ça. Tu bosses à 80 ? Ouais, 80. Ok, 80 kg pour monsieur Baki. Allez, 80 x 4. Allez, dès le début là. Allez, explose. Allez, facile. Allez. Facile. Ok, donc on met 50, et si vraiment je suis à l'aise, on passe à ceci. En plus toi, t'es costaud, il va bien te serrer. Force. Il a bien fait de te mettre 50. Allez, tu prends le temps, tout le temps. Ok. On engage les épaules sur l'avant et on se grandit. Super. Allez. Oui. Allez. Allez, pas de pause. Prends le temps, regain et on est reparti. Allez. Super, c'est bien. Bon, du coup les gars, on va faire 4 séries comme ça. Donc là, temps de repos un peu plus restreint, parce qu'il y a plus de répétitions, une intensité de charge un peu plus réduite. Donc là, on vient chercher un peu plus de congestion, le travail sur la technique et le travail à l'élastique. Franchement, je l'ai bien senti. Et tu sens direct que quand tu fais un faux pas, t'as merdé, tu vois. Bon messieurs, c'est une fin de séance. Franchement, c'était grave cool. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et de m'avoir coaché. C'était vraiment un plaisir. Et certes, les perfs n'étaient pas là, mais on cherche pas forcément à aller chercher sur des grosses charges. Le but aussi, c'est de se mettre bien techniquement. Et quand on teste un sport, et c'est ce que j'explique à plein de gars, c'est qu'il faut d'abord se roder techniquement pour aller chercher de la perf. Si tu vas chercher de la perf et que t'as pas la technique, déjà tu risques une blessure et en plus tu seras pas optimisé pour aller chercher de la perf. Donc voilà, franchement, les gars, moi je vous le redis encore une fois, des monstres de travail. Ludo, Baki, tout mon respect les gars, vraiment grosse force pour les gars qui font du street. Si vous les suivez pas, je sais pas ce que vous faites si vous faites du street. Voilà, si vous avez un petit mot à dire pour la fin. Ben, cultivez la force, entraînez-vous dur et après il y aura les résultats. Hein. Ouais, exactement. Cultivons la force et merci. Exactement. C'était grave cool, on a passé un super moment les gars. Merci aussi à Villepinte, à la ville de Villepinte en général, voilà, le maire, tout le monde. Bon les gars, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer. C'était Brutus le robuste en chair et en muscle. Ciao ciao.